Le poids du pinceau dans ma main était la seule constante dans mon monde de chaos alors que je me tenais devant la toile, chaque coup de pinceau un acte de défi contre les attentes étouffantes qui avaient défini mon existence pendant 21 ans. Je ne pouvais m'empêcher de me demander comment j'en étais arrivée là. Je m'appelle Émilie et voici l'histoire de comment j'ai appris à peindre ma propre destinée, même quand les couleurs bavaient et que la toile menaçait de se déchirer. Grandir dans l'ombre de la perfection, c'est comme essayer d'attraper la lumière du soleil à main nue, épuisant, futile et garanti de vous laisser brûler. Dès l'instant où j'ai pris ma première inspiration, j'étais destinée à être la doublure dans la grande production qu'était le drame de la famille Carter. Ma sœur Ashley, de 4 ans mon aînée, était la star du spectacle, se prélassant sous les feux des projecteurs de l'adoration de nos parents, tandis que je tâtonnais en coulisses. Maman et papa, Claire et John pour le reste du monde, étaient des piliers de la communauté, prospères, charmants et entièrement dévoués à leur enfant chéri. Ashley ne pouvait rien faire de mal à leurs yeux, même lorsque ses actions me laissaient à penser des blessures à la fois physiques et émotionnelles. Oh, ce n'est que de l'amour fraternel, gazouillait maman, balayant mes larmes comme si elles n'étaient rien de plus qu'une tache disgracieuse sur son portrait de famille parfait. Je me souviens encore du jour où j'ai réalisé que l'amour, dans notre foyer, était une monnaie dont je n'aurais jamais assez pour faire des échanges. J'avais 12 ans, serrant fièrement un bulletin rempli de A, le cœur gonflé d'espoir que peut-être, juste peut-être, ce serait le moment où je gagnerais enfin un sourire de fierté de mon père. En entrant dans la cuisine, les mots d'excitation tombant de mes lèvres, je me suis figée. Papa était là, rayonnant en regardant Ashley qui montrait son propre bulletin, parsemé de B et de C. « C'est ma fille, dit-il, sa voix chaude d'affection. Je savais que tu pouvais le faire si tu t'appliquais. » Le papier dans ma main me parut soudain aussi lourd que du plomb. Je m'éclipsai, inaperçu, et enfouis mon bulletin au fond de mon sac à dos. Ce fut la dernière fois que je leur montrai mes notes. Au fil des ans, je me suis repliée de plus en plus sur moi-même, trouvant du réconfort dans le seul endroit où je me sentais vraiment vue, mon art. Avec chaque croquis, chaque peinture, je déversais les mots que je ne pouvais jamais dire, les cris que je ne pouvais jamais exprimer. Ma grand-mère, Margaret, devint mon sanctuaire. Contrairement au reste de la famille, elle me voyait vraiment, et nourrissait l'étincelle de créativité qui vacillait en moi. « Émilie, ma chérie, disait-elle, les yeux pétillants d'un mélange de malice et de sagesse. Tu as un don, une façon de voir le monde que les autres ne peuvent pas voir. Ne laisse jamais personne éteindre cette lumière. » C'est grand-mère Margaret qui m'a acheté mon premier set de peinture professionnelle, qui m'a encouragé à postuler à l'école d'art, qui m'a murmuré des rêves d'un avenir où je pourrais être plus que l'ombre d'Ashley. Et quand j'ai été acceptée, c'est grand-mère qui a insisté pour payer mes frais de scolarité. « Tu vas faire de grandes choses », m'a-t-elle dit en ce jour doux amer, sa main autrefois forte maintenant frêle dans la mienne. « Promets-moi que tu n'abandonneras jamais tes rêves, peu importe ce que les autres diront. » J'ai hoché la tête, la gorge serrée par l'émotion. « Je te le promets, grand-mère. Je te rendrai fière. » Je ne savais pas à quel point cette promesse serait bientôt mise à l'épreuve. Le jour où grand-mère Margaret est décédée, un morceau de mon cœur est parti avec elle. Les funérailles furent un flou de vêtements noirs et de condoléances creuses, mais un moment se détacha avec une clarté douloureuse. Alors que nous nous réunissions pour la lecture du testament, j'ai vu les yeux d'Ashley s'illuminer de cupidité alors qu'elle réclamait le diadème de diamant, un héritage familial valant une petite fortune. « Émilie peut avoir la bague, » dit-elle avec dédain. Ce n'est pas comme si elle se souciait des bijoux de toute façon. Je voulais crier, lui dire qu'il ne s'agissait pas de la valeur monétaire, mais des souvenirs, de l'amour que grand-mère avait mis dans chaque cadeau. Mais comme toujours, j'ai ravalé mes mots et accepté la bague, un gage silencieux de la seule personne qui m'avait vraiment aimé inconditionnellement. L'école d'art est devenue ma bouée de sauvetage, un monde vibrant loin de la monotonie grise de la maison. Pour la première fois, je me suis retrouvée entourée de gens qui parlaient ma langue, le langage de la couleur et de la forme, de la passion et de la créativité. Jenny, avec son attitude punk rock et son flair pour l'abstrait, est devenue la sœur que j'avais toujours désirée. Mais à l'approche de l'été et de la fin de ma 3e année d'université, cette angoisse familière a commencé à revenir. Je devais rentrer à la maison. La simple pensée suffisait à faire trembler ma main, maculant les lignes de fusain de mon dernier croquis. Rien n'aurait pu me préparer au chaos qui m'attendait. En franchissant la porte d'entrée, j'ai été assaillie par une rafale d'activités. Des gens qui s'agitaient, des voix élevées dans l'excitation, et au centre de tout cela, Ashley, resplendissante dans une robe blanche. « Oh, Émilie !» dit maman, son sourire vacillant en me remarquant. « Tu es à la maison. Nous ne t'attendions pas si tôt. » Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Ils ne m'avaient pas attendu. Ils ne me voulaient pas ici. Alors que la prise de conscience s'installait, Ashley se retourna, son sourire se transformant en un rictus qui me glaça le sang.
Personne ne te l'a dit? Demanda-t-elle, sa voix dégoulinant d'une fausse douceur. Je vais me marier. La pièce tourna autour de moi alors que je luttais pour traiter cette information. Ma propre sœur allait se marier, et personne n'avait pris la peine de me le dire. C'était comme si je n'existais pas, comme si je ne faisais même pas partie de cette famille. Qui est l'heureux élu? Réussis-je à demander, luttant pour garder ma voix stable. Les yeux d'Ashley brillèrent de triomphe alors qu'elle tirait vers l'avant un homme grand et beau que je n'avais pas remarqué auparavant. Voici Brian. N'est-il pas à tomber? Brian tendit la main, un sourire poli sur son visage. Ravi de te rencontrer, Emily. J'ai beaucoup entendu parler de toi. En lui serrant la main, je ne pus m'empêcher de me demander ce qu'il avait entendu exactement. Connaissant Ashley, probablement rien de bon. Les jours qui suivirent furent un flou de préparatifs de mariage et d'insultes à peine voilées. Chaque conversation semblait conçue pour me rappeler ma place, toujours à l'extérieur, jamais tout à fait assez bien. Mais c'est lors d'un dîner de famille qu'Ashley a porté le coup de grâce. J'ai décidé de porter le diadème de grand-mère pour le mariage, annonça-t-elle, les yeux scintillants de malice. Mais tu sais ce qui le rendrait encore meilleur? Si j'avais une pièce assortie pour aller avec. Comme, oh, je ne sais pas, une bague. Le silence qui s'abattit sur la table était assourdissant. Je sentais tous les yeux sur moi, attendant ma réaction. Ma main se porta instinctivement à mon cou, où je portais la clé du coffre-fort contenant la bague de grand-mère. Émilie, dit papa, sa voix froide et n'admettant aucune discussion. Tu donneras la bague à ta sœur pour le jour de son mariage. C'est la chose à faire. Je regardais autour de la table, cherchant désespérément un allié, mais ne trouvais que des visages dans l'expectative. Même maman, qui montrait parfois des lueurs d'affection envers moi, resta silencieuse. Mais mes grands-mères me la laissaient à moi, protestai-je faiblement, détestant le son si faible de ma voix. Le rire d'Ashley coupa l'air comme un couteau. Oh, s'il te plaît, personne ne se soucie des promesses faites à une vieille femme à moitié folle. Quelque chose en moi a craqué. Je me suis levée si vite que ma chaise a basculé. Comment oses-tu parler de grand-mère comme ça? Criai-je, les larmes me brûlant les yeux. Ça suffit. Rugit papa en frappant du poing sur la table. Émilie, tu as un choix à faire. Soit tu donnes la bague à ta sœur, soit nous ne paierons pas ta dernière année d'université. Tu décides. À cet instant, en regardant leur visage, la colère de papa, la déception de maman, la satisfaction suffisante d'Ashley, je sus que j'avais encore perdu. Les mains tremblantes, j'enlevai le collier et tendis la clé à Ashley. Le lendemain matin, j'ai acculé Ashley dans la cuisine. C'est quand exactement, ton mariage? Demandai-je, luttant pour garder ma voix neutre. Elle leva les yeux de son café, un sourire malicieux sur les lèvres. C'est le 29. Pourquoi? Tu prévois de le gâcher? J'ignorais sa pique. Non, je vais rendre visite à une amie de l'université. Je serai de retour à temps pour le mariage. 2 semaines. J'avais 2 semaines pour échapper à cet environnement toxique, pour trouver un semblant de paix avant de devoir les affronter à nouveau. J'ai fait mes valises et je suis partie cet après-midi-là, me dirigeant vers l'appartement de Jenny dans la ville voisine. Pour la première fois depuis des jours, j'avais l'impression de pouvoir respirer. Jenny et moi avons passé la semaine à explorer des galeries d'art, à fréquenter les cafés locaux et à simplement profiter de la compagnie l'une de l'autre. C'était exactement ce dont j'avais besoin, un rappel qu'il y avait un monde au-delà des confins étouffants des attentes de ma famille. Mais mon moment de paix fut brisé exactement 1 semaine plus tard. En faisant défiler mon fil d'actualité sur les réseaux sociaux, mon cœur s'arrêta. Là, en couleurs vives, se trouvaient des photos du mariage d'Ashley. Ma sœur, resplendissante en blanc, le diadème de diamants scintillant sur sa tête, et ma bague, la bague de grand-mère, brillant à son doigt. La légende disait « jeune mariée ». En route pour les Maldives avec mon mari Canon. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Les mains tremblantes, j'ai composé le numéro de maman. Pourquoi ne m'avez-vous pas invité au mariage? Demandai-je, ma voix se brisant. Ashley m'a donné la mauvaise date. Il y eut une longue pause, puis la voix de papa retentit. Émilie, ta sœur, elle ne voulait pas de toi là-bas. Elle a dit que tu gâcherais sa journée parfaite. Nous avons pensé qu'il valait mieux ne pas te le dire. J'ai eu l'impression que j'allais vomir. Comment avez-vous pu me faire ça? Murmurai-je. Je suis aussi votre fille. Ne sois pas dramatique, intervint maman, sa voix dédaigneuse. Ce n'est pas comme si tu voulais vraiment être là de toute façon, n'est-ce pas? J'ai raccroché, tout mon corps tremblant de colère et de chagrin. Quelques jours plus tard, je suis rentrée à la maison pour découvrir qu'Ashley était également revenue de sa lune de miel.
Je suis entrée dans le salon et je les ai trouvés, elle, maman et papa, blottis ensemble, regardant des annonces d'appartements. Je me suis raclé la gorge et ils ont tous levé les yeux. N'oubliez pas mes frais de scolarité, dis-je, ma voix faible. Vous avez promis de payer ma dernière année si je donnais la bague à Ashley. Papa se tortilla d'inconfort. En fait, Émilie, nous avons décidé d'utiliser cet argent comme acompte pour l'appartement d'Ashley à la place. J'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Mais vous aviez promis. Vous l'aviez juré à grand-mère. Les plans changent, dit maman avec dédain. Ashley en a plus besoin. Je suis sûre que tu peux trouver une solution. Ashley riait encore, un son cruel et moqueur qui me fit bouillir le sang. Avant même de savoir ce que je faisais, je me suis jetée sur elle, attrapant une poignée de ses cheveux. Ashley a poussé un cri, et soudain tout le monde criait. Papa m'a arraché, le visage rouge de colère. Ça suffit. Rugit-il. Émilie, sors de cette maison tout de suite. J'ai couru dans ma chambre, jeté quelques vêtements dans un sac et suis sortie en claquant la porte d'entrée derrière moi. En m'éloignant de la maison, le cœur battant et les joues mouillées de larmes, j'ai réalisé quelque chose. J'étais libre. Les jours qui suivirent furent parmi les plus sombres de ma vie. Je me suis retrouvée chez Jenny, me sentant perdue et brisée. Pendant des jours, j'ai à peine quitté sa chambre d'amis, alternant entre les pleurs et le regard vide fixé sur les murs. Jenny a fait de son mieux pour me réconforter, mais j'étais inconsolable. Une semaine passa dans cette brume de désespoir. Puis, un matin, alors que je consultais mes emails sans conviction, j'ai vu un message qui a fait s'arrêter mon cœur. Félicitations. Vous êtes la lauréate du concours annuel de l'école d'art. Votre prix comprend une bourse complète pour votre dernière année d'études. J'ai lu l'email 3 fois, n'en croyant pas mes yeux. Puis j'ai poussé un cri qui a fait accourir Jenny. Je lui ai tendu mon téléphone, des larmes de joie coulant sur mon visage. J'ai gagné. J'ai gagné une bourse. Je peux finir mes études. Les yeux de Jenny s'écarquillèrent en lisant l'email. Puis elle me serra dans une étreinte à m'en briser les os. Oh mon Dieu, Liv, c'est incroyable. Pour la première fois depuis des semaines, je sentis une lueur d'espoir. Je pouvais finir mon diplôme sans l'aide de mes parents. Je pouvais tracer ma propre voie. Quand le nouveau semestre a commencé, je me suis jetée dans mes études avec une vigueur renouvelée. Les mois passèrent et je commençais lentement à guérir. Un jour, je traînais avec mon camarade de classe Jake, qui travaillait à temps partiel dans un prêteur sur gage local. Nous parlions de notre journée quand il a mentionné quelque chose qui a attiré mon attention. « Tu ne croiras jamais ce qui s'est passé pendant mon service aujourd'hui », a-t-il dit. Une fille est entrée avec le plus beau collier et la plus belle bague en diamant que j'ai jamais vue. Ça devait valoir une fortune. Mon cœur a sauté un battement. À quoi ressemblait-elle ? Demandai-je, en essayant de garder ma voix désinvolte. Jake décrivit une femme qui ressemblait exactement à Ashley. Peux-tu me dessiner les bijoux ? Demandai-je, la main légèrement tremblante. Jake eut l'air confus mais s'exécuta. En le regardant dessiner, mes soupçons se confirmèrent. Le collier était celui dont Ashley s'était toujours vanté, et la bague c'était la bague de grand-mère. Jake, dis-je, la bouche sèche, y a-t-il un moyen que tu puisses me procurer les images de sécurité du prêteur sur gage ? Jake a dû voir le désespoir dans mes yeux, car il a finalement hoché la tête. D'accord, je vais voir ce que je peux faire. Quelques jours plus tard, Jake m'a tendu une clé USB. Tiens, dit-il, mais ce n'est pas de moi que tu l'as, d'accord ? J'ai hoché la tête avec reconnaissance et je me suis précipitée dans ma chambre d'étudiante. Les mains tremblantes, j'ai branché la clé et ouvert le fichier vidéo. Il y avait Ashley, claire comme le jour, en train de remettre les bijoux. Mais ce qui m'a fait tomber la mâchoire, c'est ce qui s'est passé ensuite. Alors qu'elle se tournait pour partir, un homme est entré dans le champ. Ashley s'est jetée à son cou, l'embrassant passionnément. Ce n'était pas Brian. Je me suis penchée plus près de l'écran, le cœur battant, alors que l'homme se tournait légèrement. J'ai eu le souffle coupé. Je l'ai reconnu. C'était l'ex-petit ami d'Ashley, celui que nos parents l'avaient forcé à quitter à cause de ses relations criminelles. Je me suis rassise, l'esprit en ébullition. Ashley avait mis en gage ses précieux bijoux, y compris la bague de grand-mère, et trompait apparemment son mari avec son ex-petit ami criminel. Une partie de moi voulait immédiatement envoyer cette vidéo à mes parents, à Brian, à tous ceux qui avaient cru au mensonge d'Ashley. Mais une autre partie de moi hésitait. C'était énorme, trop énorme pour agir impulsivement. Les mois passèrent et je pensais avoir laissé mes drames familiaux derrière moi. Puis, de nulle part, mon téléphone a sonné. C'était tante Lisa, la sœur de maman.
Émilie, chérie, j'ai une merveilleuse nouvelle, gazouilla-t-elle, sa voix pétillante d'excitation. Ta sœur est enceinte. Tu peux y croire? Ils organisent une grande fête d'annonces la semaine prochaine. N'est-ce pas excitant? Mon cœur se serra. Bien sûr, un autre événement familial auquel je n'avais pas été invitée. C'est super, tante Lisa, dis-je, en essayant de garder ma voix stable. Merci de me l'avoir dit. Après avoir raccroché, je me suis assise sur mon lit, partagée. Une partie de moi voulait l'ignorer, continuer à couper les ponts avec ma famille toxique. Mais une autre partie de moi, celle qui détenait toujours la vidéo du prêteur sur gage, savait que c'était peut-être ma chance. Une semaine plus tard, je me suis retrouvée devant la maison de mes parents. Des voitures bordaient la rue et je pouvais entendre des rires et des bavardages de l'intérieur. Prenant une profonde inspiration, je me suis dirigée vers la porte d'entrée et j'ai sonné. Maman a ouvert la porte, son sourire s'effaçant instantanément en me voyant. « Émilie, qu'est-ce que tu fais ici ?» La bousculant, je suis entrée dans le salon. Le bavardage s'est tu alors que les gens me remarquaient. Ashley, debout au centre de la pièce avec Brian, avait l'air d'avoir vu un fantôme. « Qu'est-ce qu'elle fait ici ?» siffla Ashley, le visage pâle. La voix de papa a retenti dans la pièce. « Émilie, sors de cette maison immédiatement. Tu n'es pas la bienvenue ici. » Des murmures confus parcoururent les invités. J'ai vu les parents de Brian échanger des regards inquiets. Maman, toujours prompte à sauver les apparences, a affiché un faux sourire. « Je suis tellement désolée, tout le monde. Nous avons dû prendre nos distances avec Émilie. Elle est devenue assez difficile. » La pièce a éclaté en dispute, certains parents me défendant tandis que d'autres prenaient le parti de mes parents. J'ai élevé la voix, j'ai quelque chose à dire. Progressivement, la pièce s'est calmée. Tous les yeux étaient sur moi. Je me suis tournée vers Ashley, le cœur battant mais ma résolution ferme. « Félicitations pour ta grossesse, sœurette, » dis-je, ma voix dégoulinant de sarcasme. « Mais je dois te demander, pourquoi ne portes-tu pas le diadème et la bague de grand-mère ?» Le visage d'Ashley est devenu livide. Sa belle-mère a pris la parole. « Maintenant que tu le dis, je n'ai pas vu cette magnifique bague depuis un moment. »« Ashley, ma chérie, où est-elle » Ashley a bégayé, je les ai envoyés en restauration. Ils avaient besoin d'être nettoyés. J'ai hoché la tête lentement, sortant mon téléphone. C'est intéressant, parce que j'ai une vidéo ici qui raconte une histoire différente. La couleur a quitté le visage d'Ashley alors que je connectais mon téléphone à la télévision. Les images de sécurité du prêteur sur gage ont commencé à jouer. Il y avait Ashley, claire comme le jour, mettant en gage les bijoux. Et puis le moment qui a fait halter tout le monde dans la pièce. Ashley se jetant dans les bras d'un homme qui n'était certainement pas Brian, l'embrassant passionnément. Au moment où la vidéo s'est terminée, le chaos a éclaté dans le salon. Le visage de Brian s'est tordu de rage et de douleur alors qu'il se tournait vers Ashley. « Qu'est-ce que c'est? Qui est cet homme ?» a-t-il crié, sa voix se brisant. Ashley a fondu en larmes, le mascara coulant sur son visage. Je peux expliquer. La mère de Brian s'est avancée, sa voix glaciale. Je pense que nous méritons tous une explication, Ashley. Le père de Brian, un homme à l'air sévère, a pris la parole. Je pense que nous avons besoin d'un test de paternité immédiatement. Alors que les accusations fusaient et que les esprits s'échauffaient, je me suis éclipsée discrètement de la maison. J'avais fait ce pourquoi j'étais venue. La vérité était révélée, et pour la première fois depuis des années, je sentis un poids se lever de mes épaules. Au cours des semaines suivantes, toute l'étendue de la tromperie d'Ashley a été révélée. Par le biais des ragots familiaux, j'ai appris qu'elle rencontrait secrètement son ex-petit ami, celui aux relations criminelles, dans le dos de Brian. Elle avait dépensé l'argent de Brian pour lui et avait même mis en gage ses bijoux pour payer ses dettes. Les résultats du test de paternité furent le coup de grâce. Le bébé n'était pas de Brian. C'était celui de son ex-petit ami. Brian, naturellement dévasté, a demandé le divorce. Il a poursuivi Ashley pour une somme substantielle, invoquant des dommages émotionnels et une fraude financière. Son ex-petit ami, en apprenant la grossesse, a disparu sans laisser de traces, laissant Ashley faire face seule aux conséquences. Mes parents, qui avaient toujours mis Ashley sur un piédestal, ont été forcés de faire face à la dure réalité de ses actions. Ils ont dû contracter un prêt important pour aider Ashley à payer l'indemnisation exigée par Brian. Leur enfant chéri était tombé de son piédestal, et ils se sont retrouvés à ramasser les morceaux. Dans un retournement de situation tordue, ils ont essayé de tout me mettre sur le dos. Maman a laissé un message vocal sur mon téléphone, sa voix amère et accusatrice. « Es-tu contente maintenant, Émilie ?
Tu as ruiné la vie de ta sœur. J'espère que tu es fier de toi. J'ai supprimé le message sans répondre. Leurs mots n'avaient plus le pouvoir de me blesser. Quant à moi, je suis retournée à l'université, je me suis jetée dans mes études et je me suis concentrée sur la construction de la vie que je voulais. J'ai coupé toute communication avec ma famille, changeant mon numéro de téléphone et mon adresse email. Le cycle toxique était enfin brisé. Cela fait 2 ans depuis ce jour fatidique où j'ai révélé les mensonges d'Ashley. J'ai obtenu mon diplôme de l'école d'art avec mention, mon projet final ayant été salué par les professeurs et les critiques d'art locaux. Maintenant, à 23 ans, je travaille à la galerie d'art Harmonie en ville, un rêve devenu réalité. Je suis entourée de magnifiques œuvres d'art chaque jour, aidant à organiser des expositions et même des événements pour des artistes émergents. Mais ce n'est pas tout. Je peins pendant mon temps libre et, à ma grande surprise et à ma grande joie, mon travail a attiré l'attention de plusieurs collectionneurs. Certaines de mes pièces ont même été présentées dans des expositions d'art local, ce qui ne manque jamais de me faire sourire. Quant à ma famille, eh bien, c'est une histoire compliquée. J'ai maintenu des relations avec quelques tantes et cousins qui m'ont soutenu pendant les retombées. Ils me tiennent au courant des drames familiaux, bien que j'essaie de ne plus me laisser affecter. D'après ce que j'entends, Ashley vit toujours avec nos parents. Elle est au chômage, luttant pour élever son enfant seule. Maman et papa, confrontés à leurs propres difficultés financières, la pressent constamment de trouver un travail et de déménager. Les disputes sont fréquentes et amères, me dit-on. Je n'ai pas parlé à mes parents ni à Ashley depuis ce jour. Ils ont essayé de me contacter plusieurs fois au début des messages de culpabilisation, des messages vocaux en colère, mais je suis restée ferme dans ma décision de couper les ponts. Finalement, ils ont arrêté d'essayer. Sur une note plus positive, je sors avec un gars merveilleux nommé Jack depuis 1 an. C'est un graphiste que j'ai rencontré lors d'un événement dans une galerie. Il est gentil, me soutient et, surtout, il comprend ma passion pour l'art. Nous parlons d'emménager ensemble bientôt, une autre étape vers la construction de la vie que je veux. Alors que je me tiens devant ma dernière toile, le pinceau à la main, je ne peux m'empêcher de réfléchir au voyage qui m'a mené ici. Le chemin n'a pas été facile, et il y a eu des moments où j'ai cru que j'allais craquer sous le poids de tout cela. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai survécu. J'ai prospéré. Et j'ai trouvé ma voie. Je me demande souvent ce que grand-mère Margaret penserait si elle pouvait me voir maintenant. Serait-elle fière des choix que j'ai faits? Comprendrait-elle pourquoi j'ai dû couper les ponts avec ma famille? Parfois, quand je peins tard dans la nuit, je jure que je peux sentir sa présence, guidant ma main, me murmurant des encouragements à l'oreille. En y repensant, je réalise que la bague, celle qui a déclenché tout ce désordre, n'a jamais été qu'une question de bijoux. Il s'agissait d'héritage, de promesses tenues et rompues, de se défendre même lorsque le monde entier semble être contre vous. Alors je vous le demande, qu'auriez-vous fait à ma place? Avais-je raison de révéler les mensonges d'Ashley, même en sachant que cela déchirerait ma famille? Aurais-je dû rester silencieuse, continuer à être le paillasson de la famille au nom de la paix? Et maintenant que je construis ma nouvelle vie, devrais-je envisager de les recontacter? Ou est-il préférable de laisser le passé dans le passé? Je n'ai pas toutes les réponses, et certains jours, je ne suis pas sûre d'avoir fait les bons choix. Mais je sais une chose. Je vis enfin ma vie selon mes propres termes, peignant ma propre histoire avec des traits audacieux et sans excuses. Et ça, je pense, c'est quelque chose qui vaut la peine de se battre. Alors que j'ajoute les dernières touches à ma peinture, une pièce abstraite et vibrante qui parle de douleur, de résilience et d'espoir, je sens un sentiment de paix m'envahir. La toile devant moi n'est plus seulement une peinture. C'est un témoignage de mon parcours, une représentation visuelle de la force que j'ai trouvée en moi. Je recule, examinant mon travail d'un œil critique. Les traits audacieux de rouge et d'orange se heurtent violemment au bleu froid et au violet, créant une composition chaotique mais harmonieuse. Au centre, un délicat anneau d'or, à peine visible à moins de savoir où regarder, sert de rappel subtil de l'endroit où tout a commencé. Alors que je nettoie mes pinceaux et me prépare à quitter mon atelier pour la nuit, mon téléphone vibre. C'est un SMS de Jack, le dîner est prêt quand tu veux. J'ai hâte d'entendre parler de ta journée. Je souris, sentant une chaleur se répandre dans ma poitrine. C'est ce que la famille devrait être, un soutien, de l'amour, de l'inconditionnel. En rassemblant mes affaires, j'aperçois mon reflet dans le miroir. La femme qui me regarde est bien loin de la jeune fille timide qui se cachait autrefois dans l'ombre de sa sœur. Elle est forte, confiante et assume sans complexe qui elle est. Avec un dernier regard sur ma peinture terminée, j'éteins les lumières et ferme la porte derrière moi. Demain, je commencerai une nouvelle toile. Demain, j'ajouterai un autre chapitre à mon histoire. Et cette fois, c'est moi qui tiendrai le pinceau. J'adorerais connaître vos avis dans les commentaires,
Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner.